sommes satisfaits en Jésus. Mon frère, ma soeur, ceux qui n'ont pas l'intelligence renouvelée ne comprennent pas cette déclaration. C'est pourquoi ils cherchent la satisfaction ailleurs. La satisfaction des satisfactions est d'abord en Jésus. Nous avons vu le dimanche passé que dans mon esprit, il y a deux éléments. Ici, mon esprit a deux éléments principaux. Dieu a créé toute la terre. Mon corps est toute la terre. Et sur cette terre-là, il y a deux parties, le sec et ce qui est fluide, les mers et les océans. Mais il n'a pas mis l'homme ici. Il n'a pas mis l'homme. L'homme qu'il va créer à son image. Comme l'homme n'est pas chair, l'homme n'est pas physique, il n'a pas mis l'homme ici, la terre, non. Il a créé maintenant sur la terre là, il a fait un Éden, un lieu de délice. Et dans cet Éden là, il a mis ensuite maintenant un jardin. Et dans ce jardin-là, dans ce lieu secret où Dieu vient visiter Adam et Ève, ce n'est pas sur la terre. C'est dans un lieu spécial qu'on appelle le jardin d'Éden. La terre là, c'est mon corps. C'est ça qu'on voit. Mais Dieu n'est pas venu habiter dans ma chair, dans mon corps là. Il y a un endroit que Dieu a créé pour la communion entre Adam et lui, qu'on appelle mon esprit ou encore le jardin d'Éden. L'homme a été d'abord créé esprit. Et plus tard, Dieu lui a donné un corps, il a formé un corps en prenant les éléments de la terre. Pour que l'homme soit rendu visible. Parce que s'il reste esprit, les animaux ne peuvent pas le voir. Rien qui existe ne peut le voir. Alors qu'il a été appelé à dominer spirituellement et physiquement. Donc Dieu va lui donner les deux dimensions. La dimension spirituelle. On dit à l'image de Dieu. Dieu est esprit. Il m'a créé d'abord esprit. Mais le deuxième mot, ressemblance, veut dire que tel père, tel fils. Ce que le père fait, l'enfant le fait. Ça, ce sont mes actes. J'agis comme Dieu. Je parle comme Dieu. Ça, c'est le mot ressemblance. Et l'esprit, mon esprit, je ressens, donc je suis à l'image de Dieu, et je ressemble à Dieu, je peux faire. Dieu m'a donné un corps pour que le monde visible soit en contact avec moi. C'est ça, toute la terre qu'il a créée dans Genèse 1 là. Et il a pris donc la terre là, il a formé le corps de l'homme pour qu'il soit rendu visible. À la fin de Genèse 1, Dieu va faire quelque chose. Il va souffler dans cet homme là. Cet homme là est corps. Aspect extérieur. Il est esprit, ce qui ressemble à Dieu. Dieu va souffler en lui un souffle de vie. Et alors l'âme vient à l'existence. L'âme vient à l'existence. Parce que le corps ne doit pas être en contact avec mon esprit. Tu vas le comprendre tout à l'heure. Et c'est pourquoi il y a un élément tampon ici qu'on
qu'on appelle mon âme, qui est ma personnalité, où se trouvent mes sentiments, où se trouvent mes émotions, où se trouve ma volonté. Donc toutes ces choses qui concernent ma personnalité. Bon, regardons attentivement, frère. Et maintenant, nous avons dit la semaine dernière que Dieu ne fait jamais une chose, il le fait avec plusieurs aspects. Quand on retourne dans Genèse 1, Genèse 2, on voit que Dieu est formidable. Je vais aller maintenant dans le naturel pour vous montrer le spirituel. Donc toute la terre, et dans Éden, il a mis un des arbres. Il a dit au milieu du jardin, il a mis un arbre qu'on appelle l'arbre de la vie. Au milieu du jardin. Il a mis un arbre qu'on appelle l'arbre de la vie. Et dans ce jardin-là, il a mis un fleuve. On n'a pas donné le nom du fleuve. On dit un fleuve. Mais ce fleuve-là se divise en 4 branches. L'arbre de la vie. Ou encore le mot vie veut dire Zoé. La vie de Dieu. L'homme a le jardin, il y a l'arbre de vie. Dieu a mis 4 fleuves et un fleuve divisé en 4 branches. Le premier fleuve c'est Pichon. Deuxième Guillon. Troisième Idékel. Quatrième Euphrate. Et ces fleuves là doivent couler d'où? Du jardin pour aller vers la terre. Alors que la terre a déjà ses océans tout. Mais regardez, frères et sœurs, quand il a mis l'arbre du jardin et l'arbre de la vie au milieu du jardin, il a mis un autre arbre. Cet arbre n'est pas au milieu du jardin. Cet arbre-là, et il est dans Éden, mais pas au milieu du jardin. Qu'on appelle l'arbre la connaissance du bien et du mal. Voici l'homme complet devant vous. Le naturel et le spirituel vont pareil. C'est l'homme complet comme ça. Ce que Dieu a fait dans Genèse 1, 2 là, ça représente en même temps l'homme en des 3 parties. Mais vous allez comprendre. Cet homme que Dieu a créé là, ce jardin-là, il y avait l'arbre de la vie, et dans l'autre côté, l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Mais la Bible dit qu'il y avait plusieurs autres arbres pour avoir et bon, agréable à manger. Et Dieu dit que mon corps là, qui représente la terre là, il a mis là-bas aussi beaucoup d'arbres fruitiers. Ce sont ces arbres fruitiers qui doivent nourrir mon quoi? Mon corps. C'est pourquoi Jésus dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement. Le pain c'est ça, ça nourrit mon corps, mais il vivra de toutes paroles qui sont de la bouche de Dieu. Dieu étant esprit, si l'homme doit se nourrir de la parole qui vient de Dieu, et cet homme-là aussi est esprit, on parle d'où? On parle d'ici. Mais maintenant, vous allez voir Dieu. Il a mis l'homme et il dit à l'homme, tu es innocent. Tu ne connais pas le bien. Tu ne connais pas le mal. Tu n'es pas mortel. Tu n'es pas immortel. C'est toi qui vas choisir. Tu vas choisir entre la vie et la mort. Adam n'avait pas la vie éternelle. Parce qu'il n'avait pas encore mangé quoi? Parce qu'il n'avait pas encore mangé quoi?
Et est-ce qu'il était pécheur? Parce qu'il n'a pas mangé quoi? La connaissance de bien et de mal. Il n'avait ni la vie éternelle. Il n'était pas pécheur. C'est ça l'innocence. Et c'est un choix. C'est pourquoi jusqu'à aujourd'hui, aucun pécheur ne peut devenir chrétien. Il ne choisit pas de manger l'arbre de la vie. On ne peut pas prier et communiquer l'arbre de la vie à quelqu'un. C'est pourquoi le fils d'un pasteur ne peut pas avoir la vie. Non, 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 non. Il faut que le fils du pasteur aussi un jour fasse le choix. Dieu interdit. Un pasteur ne peut pas communiquer la vie spirituelle à son fils. Donc vous voyez, et Dieu vient, il visite régulièrement Adam et Ève. Écoutez-moi maintenant. C'est ça qui se passe dans votre vie régulièrement. Dieu a mis Adam dans le jardin pour faire quoi? Pour le garder. D'abord, c'est le mot garder qui est important. Et cultiver là, ça ne veut pas de cultiver d'abord. Hein? L'entretenir, veiller sur le jardin. Comment? Spirituellement? C'est pas physiquement. Parce que quelqu'un va venir pour attaquer le jardin. Est-ce qu'il est venu physiquement? Il est passé par quelqu'un, oui ou non? Donc, est-ce que Adam a gardé le jardin spirituellement? Non, mon frère. Qu'est-ce qui va se passer? Quand Satan va venir tenter Ève, il n'a pas tenté Ève avec les nourritures des arbres fruitiers qui sont ici. Puisque Adam et Ève mangeaient ces arbres fruitiers, ces légumes là déjà pour vivre physiquement. Satan n'est pas venu là-bas. Ça c'est leur nourriture physique. Satan sait que Adam et Ève n'ont pas encore mangé l'arbre de la vie. Et il sait bien que l'arbre de la vie est la vie de Dieu. Et que s'ils mangent ça, ils deviennent éternels. Et ils ont l'immortalité automatiquement. Et il va venir. Et il va venir, il va pas attaquer, il va pas attaquer l'arbre de la vie. Satan ne vous tentera pas pour que vous mangez l'arbre de la vie. Jamais. Satan ne vous tentera pas pour que vous buvez l'eau qui est ici. Jamais. Satan vous tentera dans votre âme. Parce que l'arbre de la connaissance du bien et du mal là, il est joli. Il attire, c'est ça qui vous attire. Pourquoi? Parce que ici il y a les sentiments et les émotions. Et en vous montrant telle chose là, vos sentiments et vos émotions commencent à monter. Et c'est ce qui fait que les hommes tombent avec les filles. Satan a toujours montré ici cet arbre là. Et il va utiliser quoi? Les éléments du corps. La vue, l'odorat, l'huile, le goûter. Il va faire collaborer ça et ça. Il va les mettre ensemble pour se liguer contre lui, l'esprit. Et il tente ici. Et quand il a tenté Ève là-bas, à un moment donné, Ève a vu qu'elle était beau et bon à manger. Elle n'a jamais mangé, elle dit que c'est bon. Ça veut dire que ici le goûter est venu s'ajouter aux sentiments et aux émotions. Quand c'est comme ça, vous ne pouvez plus résister.
C'est pourquoi le péché vient. Yaneti yelwenda wata si pour. Vous ne pouvez plus résister. Nyampale tuen taran le pour. Vous allez tomber. Ya tile tiam lui. Et vous pouvez évoquer n'importe quoi, vous allez tomber. Nyam tuen goma gwambu fe nan lui. Quand un homme est excité sexuellement, nedi san injiki. Tout son corps est excité. Ta yinga fa yikem Et pirsi. il a des sentiments déjà. Ta sura zo entara Vous data. avez beau faire n'importe quoi, il va tomber. Bayam maniam na manto ya tile ta lui. Il va tomber. Anan lui ame. Il va tomber. Anan lui ame. Alors, frères et sœurs, Woto me pour la me vous pas. comprenez? Et oum la main. Alors, Adam et Ève sont innocents. Allez, armina wa pas bere. Jésus dit, Ta juju est là. pour vivre, Tu t'en vuimne. l'homme doit manger ça. Ni sal sirande de vuim kirabila. Mais pour entretenir son corps, La tezanyi nem ça. il doit manger les arbres qui sont ici. Sirande di tini me tenga zuga Mais bichi. jamais cet arbre-là. La pap bang somla wen Cet kirabila. arbre-là, c'est pour le corps. Ti kan ya nyisa denda. Et c'est pourquoi aujourd'hui encore, Yali tunde ça. tous les hommes reviennent aux arbres qui sont ici. Ni ba fali bra tini wonna amda ning Par tenga la tutu de wa. nourriture de l'homme, c'est pas la viande. Ba ni sal di Dieu panem n'a wa. jamais créé l'homme pour manger la viande ni le poisson. Wonna amna ni sal zin nan tan wa nem la jima. C'est pourquoi Dieu dit à Adam, Yenti wonna bela adam. il dit, tu vois l'arbre là. Fone tira. Le jour que tu en mangeras, Daning fo nan fasranti. le jour où tu en mangeras, il n'a pas dit le jour que tu regarderas, hein. Daning fo nan de pa fo nan gesara ning koy. Non. Le jour Daninga. que tu vas communier avec cet arbre là, Fo nan pam la renta nin tikanga. tu vas rentrer dans l'intimité de cet arbre là. Fo nan kiem nara meng tikanga. Tu vas embrasser cet arbre là. Fo nan mobra tikanga moka. Cet arbre là contient quelque chose qu'on appelle la mort. Tikanga bumbe aporte bon tikou. Mais cette mort là, on ne la voit pas. La kukanga n'est pas Elle né. est cachée derrière le mot bien et mal. A sol rame somla weng pore. Cette mort là est cachée Kukanga sol rame pilame. derrière le mot bien et mal. Bang somala weng pore. Mais quand ils ont mangé l'arbre là, ça là, La bandi bang somala weng quand ils ont tira. mangé ça là, On dit qu'est-ce qui s'est passé? Boy mane. Ça a Allez. disparu. Tikanga vuima ti lo rame akale beb tawria. Dieu a fait quoi? Wena mana boy. Allez, toba yisi. Coup de pied, on les a mis où? Tob sesa yi here. On les a mis où maintenant? Yisi yenga. Sur là. Tengonga sugu. Et La haya. comme l'arbre de la connaissance est ici, Bang somala weng tira. l'arbre de la connaissance a contrôlé l'âme, Asora yama. l'âme a contrôlé le. Ti yama sor yinga. Mais il n'y a pas ça. La nyon kabewa. Dieu a fermé les Wena jardins. parazien da neb tira wa. Donc l'homme est devenu ça et ça. Nisa lebra yam la yinga. Ça, il est mort à Dieu. A qui est si rapport de wen. Il ne comprend plus Dieu. Appelez won wena vore. Quand Dieu parle, mais de quoi il parle? Wena ngo wenye le wena ngomna. Parce qu'il est mort spirituellement à Bale Dieu. si pour qui ma pale tempa la pata ne wena yesa. Et il a commencé à vivre par là et là. La singa me fuina yama ne yinga bala. Le chrétien charnel ressemble à quelqu'un qui n'a que là et là. Christian fuina yinga ton. Les chrétiens charnels. Christian fuina yinga ton. Son esprit est vivant. Asira fuyame. Il y a l'arbre de la vie là-dedans. Fuyma ti be pour. Il y a les 4 fleurs. Kulsa na sa bebe. Mais il ne sait pas comment manipuler. La pame na manon to tume. Comment gérer ça? Ana sala wanto. Il continue à vivre par là. Akete fuya ne yama. Là et là. Ayama ne C'est yinga. comme si ça n'existe pas. Ya wala yin sira Quand pale tu dis fu. mon frère, Ay mabiga. alors ça va? Mana wana. Ah, ça va, ça y Ay est. na wanzem se. Ma vie chrétienne n'a pas de sens. Am Christian fuya Ma ba patal vie fore. chrétienne n'a pas de sens. Christian fuya patal fore. Avec un si grand Dieu qui est ici. Ne wen kasanga otombe ka. Avec le Saint-Esprit qui est ici. Ne wen na meng sira mbeka. Avec Jésus qui est ici. Ne Jésus mbeka. Les trois sont ici. Abtaba fa beka. Tu as la vie éternelle. Fo tala wena Et tu bima. dis que ta vie chrétienne n'a pas de Fo sens. Christian fuya patal fore. Tu n'es qu'un épios. Fo ya nepios. Un chrétien charnel. Christian fuya yingan. Comme les Corinthiens. Wa Corinthian damba. Qui marchaient et qui couchaient avec les femmes de leur papa. Anda ken wen dote am tum wen Si na les tum na Corinthiens ngane abara. connaissaient ça là. Nyawa. Personne ne va aller coucher avec la femme de son papa. Nerbe imparte ambata sira tayata te Les gane abara. Corinthiens ne savaient pas, pourtant Paul leur a dit qu'ils ont tout. Dans Corinthian Corinthiens 1. barka. Apole la Corinthian tala Il ne kuna leur fa. manque aucun don, rien. Kun ba papa tala sira kun fa. Ils ont tout, Tala fa mais ils vivent comme des cochons. la voix wa kur kuimba. Est-ce que regarde ce matin-là, Ge yibe wa. que tu sois à quelques grades de l'église, Ba fo mbe wendo resininga. regarde ta vie. Gete fui masoma. Si tu vis ici, Fo san fuika. tout le temps c'est les émotions, les Maka sentiments. yin siri la sura takaso. Dès que toi tu vois une fille, ton pantalon là commence à secouer. Fo sanya bi pula pantalo. Ça veut dire que tu es un chrétien ici, mon ami. Fo ya Christian han fui na Dès que yama. toi tu vois un garçon, ma soeur, ici, mon ami.
Oya Christian hanvui na Dès que yama. toi tu vois un garçon, ma Wa soeur, nya biribi na ba tout pioka. ton corps commence à Fo vibrer. yinga fa yi kame. Que tu es ici. Fo biwe na yama la Et que yinga. ça ne joue pas son rôle. La nya pa tourne la tourne fo yinga pour. Écoute-moi, c'est pourquoi Et que la ma tu as des yale problèmes. Faut tar yele wa. Tu ne peux pas te contrôler. Faut pas te se Il n'y a remettre. pas de diable ici. Satan pa be fo pour. C'est ta chair. Ya fo yinga latum. Ta chair, c'est la combinaison de ton corps et de ton âme. Ya fo yinga wum ne yama na Ne taba. confonds jamais corps et chair. Ra kalam fo yinga. Corps, c'est le physique. Yinga nyawa. La chair, c'est la combinaison. La yinga latum ya. C'est la vie combinée de ces deux-là. Fo yama ne yinga latum Quand fo. on dit on marche selon la chair, Ay kene ne wala c'est-à-dire on est conduit par son âme ya fo yama. au moins de ses sens. Ne fo yinga wuma La nuwa. vue, l'odorat, lui. Fo ni na hanne wa fo Ça nyama nuwa la marchait fo selon la wumna. chair. Ya ne la ken wala fo yinga On ne marche pas wumde. selon le corps. Non, non, non. Pa yed wala La ken wa yinga chair. kwe. Ya fo yinga Et latum. quand on marche selon l'esprit, La ken ne shira. et que l'esprit domine, Ti shira be et tawe. il contrôle là et là. Ti shira so yama ne En ce moment, yinga. les fleuves d'eau vive Regarde, vous, ont une coupe d'oulma. affecté. Ken da fo. Les fleuves là ont affecté. Kul sa jem pure fo yama ki fo Ton âme yinga. ne contrôle plus ta vie. Fo yama pale so fo fu yama C'est ton tate. esprit. Ya fo shira. Tu es tenté de la même manière. Fo mpam da kwi wani ba Mais fa. toi, tu résistes. La fo kira me. Il dit résister au Yo diable. la kishi Satana. Tu as la même tentation Fo tala kwi bianga. que tout le monde. Wani ba fa ntara. Satan te tente. Satana kwi da fo me. Mais tu restes là, tu dis non. Fo yala da shira be ayo. Parce que tu te nourris de la parole. Bal fo ri da mengne wani am La shira. parole a donné force à ton esprit. Wani am gom da kon fo Et shira tu réponds à Satan comme Jésus a répondu, il est écrit, Satan, Fo le Satana di le ka tu Satana veux kul tenter sabe. mon corps. Fo la don kwi ba ma Mais minga. c'est mon esprit qui commande. La am shira me Et taure. alors, l'esprit ordonne La den shira ko ta nore. que mes sentiments là, c'était de Imam salir à Soula la parole tarla de min Dieu. sita yal ton wani am gom da pore. Il dit, comment un homme comme toi, tu peux être excité comme ça? Wan to la ne wa fo tan yi kiroto. Un homme seulement, tu as vu, et toi, tu es excité, déjà, tout ton corps est excité comme ça. Qu'est-ce Fo qu'il y a? je nya fo yinga fa zo yi ki ya pura ya boy. Pourquoi tu fais comme ça? Boy di fo manda auto. Vous comprenez, frère? Ya mu no ba bisi. Est-ce que nous comprenons? Linga wum da vore. Voici le vrai problème de l'église. Ade tien de ba yel meng la yawa. Voici le vrai problème de Ade l'église. yen ning be ne tien ba la yawa. Ce matin, Ren du ne be wa. notre message, c'est tout juste la vie Zoé dans tout mon être. Ton ko izuga ya wenna menga vima mam ne nga fa pura. Alors ça, c'est les chrétiens qui veulent progresser avec Dieu maintenant. Kada ya Christian naten ken taw ne wenna mosala auto. Ah, Aha. on est entré maintenant dans la première phase de notre message parce que le message va durer jusqu'à la fin de l'année. Erkir pipir kwera ning pour anan Je suis kela en auto train de tan sa. reprendre toute la vie chrétienne dans son fondement jusqu'à la fin de l'année. Nyawa mam le ba que Christian vima yema re gile nan to On tan. va parler des dons du Saint-Esprit. Ina go ma si On son va parler kunele. de l'onction. Ina go wenna si a ton Tout yele. ça, dans une seule perspective, c'est ça. La yan fa pour la baie. J'ai la vie. Mam tara vima. Je suis né de nouveau. Ndoga palam la. J'ai mangé l'arbre de la vie Mam di vima tira. qui est dans mon esprit. Hambe mam sira pura. Et les fleuves, je suis rempli du Saint-Esprit, baptisé du Saint-Esprit. La kulta kam pide no nam sira mlisa wonam sira pura. Et l'arbre de vie qu'on appelle Zoé là est en moi. La vima tiembo te zo e vimbu ni wona men tarabe mam porin. Et regarde, les fleuves Yes, maintenant, c'est devenu une réalité. Kul sale bra hakki ga ra hansote. Je suis rempli du Saint-Esprit. Pide ne wonam sira. Et donc le Saint-Esprit veut maintenant diriger ma vie. Si son la tamen lui taw mo tan taw mam vima. Chaque aspect de ma vie. Mam vima ning bud fa. Ma vie de communion avec le Saint-Esprit. Mam la ta ne si songo. Ma vie de prière. Mam vim posro. Ma vie de combat. Mam si pour za pour Et ma vie de témoignage dans le monde. ne mam kasser ki retourner pour vous. Donc les 4 aspects de ma vie sont ici. Mam vima ninga na sa fa beka. Par le Saint-Esprit. Ne wonam sira. Alors mon ami, Auto mam soa. regarde maintenant. Gehmo awa. Qu'est-ce que Dieu dit? Mo la wonam yeta. Dieu nous dit ceci Wonam yeta ton auto. dans le mot Zoé là. Zo pour ya. Dans Jean 3, on ne va pas le lire, on le connaît déjà. J'attends pas na kadam. Jean 3, c'est Dieu a tant aimé le monde Wonam mala nom dunya qu'il a hali. donné son Fils unique, Tobriki bure bi avec ngaki. quiconque croit en lui ne périsse point, Tatu nan tieba bi na same. qu'il ait la vie éternelle. La sabab pa mvuim pu ni wona bi ntara. Donc, qu'il ait la vie éternelle. Pa wonam vuima. Donc, celui qui a cru à quoi? Han tien Jésus tara wonam vuima. La vie éternelle, c'est la vie de qui? Wonam vuya kan vuim. La vie même de qui? Ya kan meng vuim. De Dieu. Wonam meng vuima. Est-ce que tu as réfléchi à ça? Linga- Est-ce que tu as accepté ça? Fo zwe men jindi. Ntara se wa yele. La fo saka fo menga pourre.
Voici où nous avons mal démarré nos enseignements en tant que pasteurs dans la vie de beaucoup de chrétiens dans le monde. Nous avons parlé de conversion aux gens, mais on n'est pas entré dans la réalité. Dans cette vie qui est ici là, Jésus dit dans Jean 10, que cette vie là, que lui il est venu donner, et c'est une vie en abondance, une vie abondante. C'est normal. Elle est tellement abondante parce qu'il y a l'arbre de vie, il y a les 4 fleuves. Cette vie là, elle est abondante. Alors Dieu me dit ici que comme cette vie est abondante là, allons lire dans Jean 1 verset 4 maintenant. Jean 1 verset 4. Jean 1 verset 4. En la parole était la vie. En Jésus était la vie. Et la vie était la lumière des... Donc, l'arbre de vie, c'est ce que nous avons reçu quand nous sommes nés de nouveau. On te dit que la vie là, cette vie là, c'est la lumière des hommes. Mais quelle est cette lumière-là? Frère, quelle est cette lumière-là? Quand on parle de lumière, quelle est cette lumière? Cette lumière-là, frères et sœurs, c'est la puissance de développement. Écoutez, réalisez, remettez ce verset en place. Le Jean 1,4 là. Est-ce qu'on peut le remettre? On dit, en Jésus était la vie. Et la vie était la lumière des hommes. Bon, enlevez vie et mettez Zoé. Et enlevez lumière et mettez puissance de développement. La lumière, c'est une puissance de développement. C'est ça qui permet à la terre, aux arbres de croître. C'est ça qui permet, c'est la lumière là, naturelle même déjà, qui permet, s'il n'y a pas de lumière là, tous les arbres meurent, tout meurt. Ça c'est au niveau naturel. Au niveau spirituel, là où il n'y a pas de lumière, les ténèbres et la mort viennent rapidement. Donc dans ce verset là il est dit, en Jésus était Zoé. Et Zoé, était la puissance. Voilà, en elle était Zoé. Et en Zoé était la puissance de développement des hommes. Dieu me donne Zoé. Comme Dieu a donné la lumière à la terre. Et cette lumière naturelle qui est sur la terre là, permet à la vie des hommes d'être là, et c'est ça qui permet la croissance des arbres et les animaux. Comme Dieu travaille toujours à 2 niveaux. Il a fini avec les naturels. Il me dit en tant que chrétien, il dit que quand Christ est venu dans mon esprit, il a amené la vie de Dieu par le Saint-Esprit, la vie Zoé. Et cette vie-là, c'est la lumière des hommes. C'est la puissance de développement de l'homme spirituel dans le monde spirituel. Si aujourd'hui on supprime la lumière de la terre, au bout de 50 ans, il n'y a presque plus rien sur la terre. La lumière naturelle. Il n'y a plus rien. Les arbres vont arrêter. Même ta vie là va arrêter. Tout va arrêter. Si la lumière, la vie divine qui apporte la lumière, et cette lumière c'est la puissance de croissance et de développement. Parce que Dieu est
Et cette lumière, c'est la puissance de croissance et de développement. Parce que Dieu est quoi? Le Père des lumières. Jésus est quoi? Il disait quoi? Quand il parlait de lumière, qu'est-ce qu'il disait? Je suis la lumière du... Dans Jean 8, 12, qu'est-ce qu'il dit encore? Non seulement je suis la lumière du monde, c'est-à-dire il dit je suis la puissance de développement. Le monde spirituel ne peut pas se développer sans moi. Deuxième partie du verset, il dit alors, quiconque me suit, quiconque est en connexion avec moi ne marchera jamais dans les ténèbres. Ténèbres, c'est quoi ici? La mort, l'échec, la stérilité, la défaite. Reprends Jean 8, 12 là et lis là maintenant avec tout ce que tu as entendu. Ramène, s'il te plaît. Ramène Jean 8, 12 sur l'écran. Jésus leur parla de nouveau. Laisse là jusqu'à ce que j'ai fini. Jésus leur parla de nouveau. Et dit, je suis la puissance de développement du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans la mort, dans l'échec. Mais cette personne-là, regarde maintenant, aura quoi? La lumière de la vie. Écoutez, la lumière de la vie. Mais si tu regardes ça en français, le problème c'est que le français veut tout le temps conjuguer en bon français et ça dénature tout le spirituel. Quand tu dis comme ça, la lumière de la vie, ça veut dire. La lumière de la vie, ça veut dire. C'est une phrase pédante seulement. Ça ne veut rien dire. Non. Il te dit ici que lui étant la lumière du monde, si tu viens à lui, il dit la puissance de développement qui est en lui, dans cette vie-là, va affecter tellement ta vie que toutes les puissances qui viennent contre toi, là, des ténèbres, là, la mort spirituelle, là, les tentations, là, la pauvreté, là, la défaite, les maladies, là, quand ils vont arriver, ils vont trouver en toi quoi? Une puissance. Puissance de vie. Il veut dire en même temps victoire. Veut dire quoi? Succès. Est-ce que vous comprenez la garantie que Jésus nous donne? Seigneur. Est-ce que vous comprenez ce que Jésus vous dit? Jésus vous dit que là où il y a le Saint-Esprit qui amène la vie de Dieu là, cette personne-là, lui, celle la personne-là, il est puissant des ténèbres là. C'est ce que Jésus dit. Il dit Satan vient, mais là, il n'a rien à moi. Rien. Jésus te donne la garantie que lui, il est la lumière du monde. Il dit, regarde-moi. Quiconque est venu vers moi avec des ténèbres en lui, maladie. La femme est venue à sa perte de sang. Elle était dans les ténèbres de la maladie. Quand elle s'est approchée de Jésus, elle a reçu quoi? Est-ce qu'elle est partie les ténèbres encore? Zachée est venu vers moi avec sa vie d'escroquerie. Est-ce qu'il est reparti encore? La femme adultère est venue vers moi. Malgré le fait qu'on va la lapider, elle ne peut pas arrêter l'adultère. Parce que c'est plus fort qu'elle. Il y a plusieurs d'entre vous dans ce cas-là. C'est pas, vous n'êtes pas en commun à Jésus. Je peux vous dire qu'il y a quoi, c'est histoire. Histoire. Mentez.
Une femme qui sait que si elle commet adultère, on va la lapider, elle commet quand même adultère. Ça veut dire que ça dépassait tout son corps. Effectivement, le jour est venu où on l'a arrêté. Elle savait que si elle continue tôt ou tard, on va l'arrêter. Et on l'a arrêté. Elle se fait tuer elle-même, c'est pas quelqu'un, c'est pas le diable. Arrêtez de vous faire tuer vous-même. Arrêtez de dire qu'on ne vous a pas pris encore. Le jour qu'on vous prendra, ça peut être dangereux. Arrêtez. Vous volez, on ne vous a pas encore pris. Le jour viendra où on va vous arrêter. Ne dites pas, on ne m'a pas encore arrêté, j'ai la chance. La chance va t'abandonner un jour. Arrêtez, frère, avant que ce soit trop tard. Là, voilà la femme maintenant entourée par des gens avec des cailloux. Ces cailloux-là, c'est des cailloux la honte. Maintenant, on te prend. Tout le monde a arrêté avec des cailloux pour te lapider. Écoutez-moi, mes soeurs. Vous jouez jusqu'au jour où on va vous arrêter. Vous allez dire, mais pourquoi Dieu a permis ça? Vous êtes là au milieu maintenant. Les gens ont leur caillou. Ils ne sont pas mieux que vous. Mais c'est vous qu'on a arrêté. Ils s'en foutent éperdument. Même si eux-mêmes sont pécheurs, c'est toi qu'on a arrêté. Les voleurs qu'on lapide là, ceux qui les lapident là, sont voleurs. On ne l'a pas encore arrêté. Mais ils lapident le voleur là jusqu'à mort. Le monde est comme ça. Si tu n'arrêtes pas, on va t'arrêter quelque part. Et les cailloux de la honte vont venir sur toi. Les cailloux de la désillusion vont venir sur toi. Écoutez-moi, frères et sœurs. Si tu voles, arrêtez de voler. Si tu trompes les gens, arrête de tromper. Si tu diffames les gens, arrête de diffamer. Parce que les cailloux que tu utilises là, les mêmes cailloux vont venir sur toi un jour. Maintenant, tu seras au milieu des gens. Tout le monde va dire, c'est la femme là, ou c'est l'homme là comme ça. Mais tu vas dire quoi? Parce que tu as méprisé Jésus. Jésus dit, mais pourtant ceux qui viennent à lui, il va les faire échapper à ça s'ils décident de le suivre. Il dit, celui qui me suit, qui décide volontairement, pas n'importe qui, hein, c'est lui qui le suit. Ne peut pas marcher dans les ténèbres. C'est pourquoi il se tourne vers nous, il dit que vous êtes aussi la lumière du monde. Écoutez, il nous donne ce privilège maintenant. Étant la lumière du monde, ici, la vie divine est là. La puissance de développement de cette vie-là sort. Les lumières sont actuellement ici là. Les lumières naturelles là. On n'est pas éclairé. Il y a quelqu'un qui est dans les ténèbres ici. Alors, Jésus dit, toi et moi, nous sommes la lumière. Et c'est pourquoi il dit dans le livre des Proverbes, il dit, si tu ne comprends pas, le souffle de l'homme est quoi? Le souffle de l'homme est une quoi? Une lampe qui va jusqu'où? La lampe de qui? De Dieu, qui va jusqu'où? Dans ses entrailles spirituelles. Ton esprit est une lampe. Pour éclairer quoi? Éclairer ton âme et ton corps. C'est une lampe. C'est pas la peine d'attraper des gens, non. Il ne faut pas conseiller des gens. Il ne faut pas me dire que les gens ont des scandales. Il faut voir quelle est la source de leur scandale. Sinon, vous allez avoir des problèmes. Vous allez juger les gens. Il est en scandale parce que son âme n'est pas contrôlée. S'il te parle, si quelqu'un te parle vite du diable, des démons, il faut arrêter. Il faut dire, frère, maintenant, ça c'est temps là est fini. Il ne faut plus qu'on se trompe. Assois-toi, on va parler. Ton âme là, c'est aime quoi? Ton âme là aime quoi? Arrête de dire qu'on va délivrer. On va délivrer personne. Délivre-toi toi-même par la parole de Dieu. On va le voir, on va arriver. Quand il y a ça, nous recevons
tout. Nous avons tout pleinement. J'ai noté quelques passages qu'on va lire. On va lire dans Daniel 1. Daniel chapitre 1. Et verset 8. Verset 9. J'ai noté quelques passages qu'on va lire. On va lire dans Daniel 1. Daniel chapitre 1. Et verset 8. Verset 9. Daniel est à Babylone. Daniel est Babylone. Il est à Babylone. Daniel est Babylone. Daniel est esclave. Écoutez très bien. Daniel est Babylone. Il faut parler du naturel pour aller vers le spirituel. Daniel est un jeune homme, il est à Babylone. Daniel est à Babylone. Babylone signifie confusion. Daniel est dans la confusion, dans le pays de la confusion, de la séduction. Daniel et le prince de la confusion a dit à Daniel de venir manger à sa table. Est-ce que vous m'entendez? Le prince de Babylone, le prince du monde, qui dirigeait le monde à l'époque, dit à Daniel, maintenant que tu es esclave là, tu n'es plus dans ton pays. Tu es loin de tes parents, de tes amis. Tu ne peux pas continuer à vivre comme si tu vivais là-bas. Aucun de tes parents ici ne te voit. Tes pasteurs ne sont pas ici, ils ne te voient pas. Tes parents ne sont pas ici, donc personne ne te voit. Viens manger à ma table. Écoutez-moi, viens manger à ma table. Viens boire mon vin. Le vin dont on parle, ce n'est pas le vin que Jésus a fait. Hein. C'était un vin de Nebuchadnezzar. C'est un vin qui est mauvais. Et écoute mes enseignements. Je vais te donner de nouveaux enseignements. Tu vas laisser les enseignements que tu as eus dans ton pays là. Écoutez frère. C'est ça le monde que le monde vous offre et vous dire que vous êtes maintenant PhD, vous êtes quoi, vous êtes docteur. C'est ça que le monde veut vous offrir. Et sans discernement vous avalez. Moïse a été formé en Égypte comme ça aussi. À force de manger les mets de Pharaon. D'être inscrit à l'université de Pharaon. Moïse a perdu le discernement. Il a voulu exercer son ministère par la force. Par la puissance humaine. Et Moïse a échoué lamentablement. Il a fui 40 ans dans le désert. Je vous parle sérieusement. Mais Daniel, qu'est-ce que lui va faire? Et ses 3 amis. Le roi dit ça, Daniel dit à celui que l'intendant du roi l'a dit, non, dis au roi. C'est vrai, on est esclave. C'est vrai, ici, il n'y a pas notre église. C'est vrai que nos pasteurs sont loin. Mais Dieu n'est pas loin. Nebuchadnezzar dit, Daniel, ne sois pas trop déséquilibré. Tes parents ne sont pas là. Ta fiancée n'est pas là. Tes pasteurs ne sont pas là. Si ton enseignement était bon, comment se fait-il que moi j'ai vaincu ton peuple et je t'ai amené ici? Daniel n'était pas seul. Nebuchadnezzar va amener des milliers de garçons d'Égypte. Ils ont dit, ah, Nebuchadnezzar a raison. Et Daniel, faut pas, on va manger avec Nebuchadnezzar. Daniel dit, pas question. Tu vas manger quoi? Il a dit légumes et fruits. Légumes et... Donc Daniel retourne à la Bible, au Genèse. Si les porcs au four des gens, vous voulez me séduire,
avec ça là. Ils sont aux agneaux dorés là. Aux poissons brisés là. Il dit, je renonce à tout ça. Je vais manger comme au commencement Dieu voulait qu'on mange les fruits et les. Les fruits et les. L'intendant dit fruits et légumes. Le monde ne comprend pas ça. C'est pourquoi aujourd'hui beaucoup d'entre vous ne comprenez pas. Vous croyez que fromage, ceci, cela, le cholestérol qui. Il est en train de manger ça. Daniel a dit, on voit que tu ne connais pas la Bible. Donne-nous 10 jours, on va manger. 10 jours seulement, on va manger ça. Fruits et légumes. 10 jours après, quand on les a comparés aux autres, ils avaient un embonpoint, ils étaient en pleine santé, tout est devenu normal. L'intendant dit c'est pas possible. Fruits et légumes. Oui, mon ami. Fruits et légumes. On les a regardés. Ils sont mieux que tout ce qu'ils ont mangé et bu le vin du roi. Ce n'est pas fini. Dès le moment où ils ont résolu de faire ça, regardez ce que Dieu va faire maintenant. Dès le moment où ils ont commencé à manger la parole de Dieu, et à manger simplement pour leur corps les fruits d'ici, là, et Dieu va intervenir. Lis le verset 17 à 20. Rapidement 17 à 20. Regardez ce que Dieu va leur. Dieu leur a accordé. Est-ce qu'ils ont prié pour ça? Ils ont prié pour ça? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils n'ont fait que manger les fruits et les. Sans compromis. Est-ce qu'ils ont demandé ça là? Non. Dieu leur a accordé quoi? Lis. De la science, de l'intelligence dans toutes les lettres. Science, vas-y rapidement, ouais. Science dans tout. Continue. De la sagesse. Et Daniel expliquait toutes les visions et tous les songes. En refusant de se compromettre seulement, voilà ce que Dieu donne. Ils n'ont pas gêné et prié, hein. En obéissant à la parole de Dieu seulement. Voilà ce que Dieu vous accorde. Vous avez honoré Dieu, Dieu vous honore. Continue mon frère. Au thème fixé par le roi pour qu'on les lui amenât. On va les amener pour les vérifier avec tous les autres jeunes. Le chef des eunuques les présenta à Nebuchadnezzar. Continue. Le roi s'entretint avec eux. Le roi s'entretint avec tous les jeunes là, tous les jeunes. Et parmi tous ces jeunes gens, il ne s'en trouva aucun comme Daniel, Anania, Michaël et Azaria. Ils furent donc admis au service du roi. Ceux qui ont mangé des plats du roi là, est-ce qu'on les a fait admettre au service du roi? Même le monde connaît les gens. Même le monde vous reconnaît. Pourtant, ils ont refusé. C'est comme s'ils ont insulté le roi. Mais au moment des récompenses, qui on a choisi? C'est eux qu'on a choisi. Les gens viennent là, pasteur. Il faut prier pour moi. Vous n'obéissez pas à Dieu, ma prière ne fera rien. Quelqu'un a prié pour eux? Est-ce que les anciens ont prié pour eux? Il fut donc admis au service du roi. C'est pas fini? Continue. Sur tous les objets qui réclamaient de la sagesse et de l'intelligence, et sur lesquels le roi les interrogeait, il les trouvait 10 fois supérieurs à tous les magiciens et astrologues. Tous les rois, que ce soit les rois anciens, les rois modernes, ils sont entourés de magiciens, de marabouts, de féticheurs. Vous savez, il y a tous les rois dans tous les arts. Les rois français, les rois européens, américains, tous les rois modernes là. Je ne vais pas dire leur titre là. Ils sont des gens comme ça autour.
Ils ont des gens autour d'eux. Leur nom change dans les pays. Mais là, quand on a regardé, donc Nebuchadnezzar a comparé les 4 jeunes gens là. Quand on a regardé, donc Nebuchadnezzar a comparé les 4 jeunes gens là. Jusqu'à présent, ces féticheurs, ces marabouts l'ont émerveillé. Quand ces 4 jeunes gens sont venus se présenter, 10 fois supérieur. Ok. Je parle de qui actuellement là? Je parle de qui? Je parle de qui? Vous ne croyez pas à ça? Vous croyez, quand il y a ça, pourquoi vous ne dites pas Amen? Pourquoi vous ne dites pas gloire à Dieu? Non? Écoutez frère. Écoutez. Ce que je vous dis là, je vous ramène à la simplicité, au fondement. Je suis en train de vous ramener au fondement. Je vais vérifier vos fondements. Ne me dites pas que vous prêchez ça, ça ne m'intéresse pas. Ce sont vos fondements. Alors, si au temps de Daniel, eux qui n'ont pas le Saint-Esprit en eux, Dieu leur a donné ça. Vous aujourd'hui, vous avez le Saint-Esprit ici. Là. Et la Bible vous dit que de tous ceux qui sont nés de femmes, qui est le plus grand? Qui est le plus grand? Et celui qui est né dans le royaume est plus grand que qui? Donc, vous êtes plus grand que qui? Et puis qui encore? C'est 3 amis. Mais pourquoi vous n'opérez pas? Pourquoi vous ne croyez pas? Vous aimez les compromis. Vous aimez mélanger les gens. Vous aimez mélanger les doctrines et puis toutes sortes de choses. Vous voulez les mélanger. Mais va lire dans Ésaïe 11 rapidement. Ésaïe 11. Si Daniel a eu tout ça, les Daniel ont eu tout ça, alors qu'ils n'ont pas le Saint-Esprit. L'Esprit était sûrement sur eux. La personne du Saint-Esprit n'était pas là. Regarde, Jésus te dit que quiconque vient dans Ésaïe 11 là, regarde ce que l'Esprit va lui donner. Regarde ce que un rameau sortira du trône d'Isaïe. Oui. Et un rejeton naîtra de ses racines. Donc, on parle de qui? Un rejeton. Quelqu'un qui n'a pas de la valeur. Mais qui naîtra de là-bas, dans la maison. C'est là-bas où tu es né à Sion. Tu es un rejeton. Il n'est pas beau à regarder. Mais Sion, c'est l'église. Tu es né dans le corps de Christ. Mais regarde quelle valeur. Même si tu es un rejeton. Un rameau, un simple rameau qui est apparu. Mais regarde maintenant, va au verset suivant. L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui. L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui. Qu'est-ce que ça va faire? Quand il vient, qu'est-ce qu'il va... comment? Regarde, l'Esprit, regarde, le fleuve est là. Il est divisé en combien de branches? 4 branches. L'Esprit est là. Regardez ce qu'il va faire. Dis ce qu'il fait. Esprit de sagesse et d'intelligence. Il manifeste quoi? Là. Sagesse. Il manifeste quoi encore? Esprit de conseil et de force. Donc, conseil est là. Continue. Esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Connaissance et crainte de... Ça vient de quoi? Ça vient du seul Saint-Esprit qui repose sur lui. Ouais, encore. Ça se manifeste en plus. Ici, c'est 4 branches. Mais la réalité du Saint-Esprit, c'est plus que 4 branches. Vous voyez là? Ça vient en vous. Si on peut continuer à l'amour. L'amour, vous allez voir le reste. Tout ça, ça vient en vous.
Et vous devez être 10 fois supérieur à ce monde-là. C'est-à-dire que si, mais écoute, quand le réveil a commencé au Brésil, je suis allé à Sao Paulo. Je suis allé aussi à la capitale, pas la capitale, l'autre, la grande ville là. Rio de Janeiro, non. Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. Mais si, quand le réveil a commencé, les entrepreneurs chrétiens et chrétiens catholiques ou même les gens de vaudou, entrepreneurs chrétiens catholiques, vaudou, ils cherchaient quel genre d'employés? Les chrétiens qui sont nés de nouveau remplis. Même le gars de vaudou là, il ne veut plus employer quelqu'un. Quand on t'appelle, on dit tu es quoi? Tu es né de nouveau. Tu parles en langue? Tu es embauché. C'était ça au Brésil. Pourquoi? Ils ont vu que le réveil qui s'est passé au milieu d'eux là a transformé des gens radicalement méchants. Frère, c'est ce qu'il te dit ici. Un rameau est né, un rejeton. Mais ce qui le qualifie, l'Esprit du Seigneur est sur. C'est pourquoi Jésus a dit dans Luc 4:18, l'Esprit du Seigneur est sur qui? Il m'a oint. Pour faire quoi? La bonne nouvelle. Pour faire quoi? Guérir. Pour faire quoi? Là où est le Saint-Esprit qui était sur Jésus, le même Saint-Esprit est sur toi. On ne voit rien. Tu n'as rien compris. Il n'y a pas deux Saint-Esprits. Il n'y a pas trois Saint-Esprits. Frère, il y a quelque chose qui est étonnant quand même. Vous refusez de laisser le Saint-Esprit se manifester. Tout ce que vous racontez là, c'est du mensonge. Mensonge. Jésus a dit, le Saint-Esprit viendra sur vous et vous serez mes témoins. Il a dit tout le monde, nouveau converti, ancien converti, femme, homme, jeune fille, tout le monde. Si vous ne faites pas ça, ce que vous ne voulez pas faire, c'est votre incrédulité. Vous entendez? C'est ça. Vous savez faire des conférences. Vous savez faire des choses. Quand il s'agit de parler de Christ aux gens, votre langue est paralysée. Quelle est cette peur qui est en vous? Quelle est cette peur qui vous paralyse? Pour critiquer rapidement votre bouche. Pour condamner, votre bouche parle. Pour libérer les gens, votre langue est... Ce n'est pas normal. Est-ce que vous allez vous reprendre? Est-ce que vous allez commencer à revoir votre situation? Vous allez continuer à vivre comme ça? Ça vous sert à quoi? La puissance qui est en vous ne vous sert pas à délier les gens. Ça vous sert à quoi de manipuler, de mentir et jouer les gens? Ça vous sert à quoi? Ça vous sert à quoi? Homme. Ça vous sert à quoi? À quoi? Si le Saint-Esprit est venu en vous, il est venu faire quoi? Alors, vous voyez? Le Saint-Esprit est venu. On va continuer la semaine prochaine. Rendons grâce à Dieu. Prenez ces choses au sérieux. Ça va vous fonder. Quand les épreuves vont commencer partout, quand les chrétiens seront persécutés, vous allez rester ferme. Sinon vous allez trahir et il y aura des problèmes. Prions. Père, sois béni. Merci pour ton peuple aujourd'hui. Merci pour ce peuple-là. Que tu bénis, Seigneur. Et que tu as déjà béni. Je te rends grâce bien que le message ne soit pas achevé encore. Il nous reste beaucoup de choses à découvrir dans les jours à venir.
Le peu qu'ils ont reçu, donne-leur de digérer cela. Donne-leur de prendre ça au sérieux. Donne-leur de s'appuyer sur cette parole-là. De marcher dans cette parole-là. Donne-leur de se confier en cette parole-là. Que le Seigneur il puisse savoir que c'est la nourriture au temps convenable que tu leur as donné afin qu'ils puissent en nourrir. Nourrir leur esprit afin que leur esprit puisse tenir ferme. Et que l'homme intérieur grandisse, s'affermisse. Merci Père. Dans le nom de Christ Jésus. Dis avec moi, Seigneur Jésus, je te remercie ce matin pour la parole de vie, pour la parole de grâce, Père. Dans le nom de Christ Jésus. Dis avec moi, Seigneur Jésus, je te remercie ce matin pour la parole de vie, pour la parole de grâce. Je te remercie ce matin car j'ai l'arbre de vie en moi. J'ai la vie Zoé, la vie divine. Elle est déjà en moi. Et à cause de cette vie divine, j'ai la lumière de la vie. C'est-à-dire la puissance du développement qui permettra de faire développer mon homme nouveau. J'ai assez d'eau vive en moi. L'eau vive qui coule pour assainir mon âme et fortifier mon corps, pour guérir mon corps. Seigneur, je te remercie ce matin car par ma bouche j'affermis ma vie. Par ta parole que je médite, je nourris mon esprit. Je parle la parole de Dieu. Et l'arbre de vie s'enracine en moi. La vie abondante s'enracine en moi. Merci Seigneur. Parce que ce que tu fais est irréversible. Je refuse de regarder en arrière. Je ne veux pas être comme la femme de Lot qui regrette les choses qu'elle a laissées derrière. Mais je vais regarder à toi, chef et consommateur de ma foi. Toi seul est la source de ma foi, est le but de ma foi. Seigneur, me voilà en tes mains. Ton Saint-Esprit me guide. Chaque jour je grandis. Mon homme intérieur est affermi. Chaque jour j'ai la révélation. Désormais je mange la parole de Dieu pour grandir. Saint-Esprit, je te remercie parce que toi tu es avec moi. Tu me conduis, tu me guides, je te fais confiance. Je sais qu'avec toi je ne peux pas échouer. Je peux tout par Christ. Merci Saint-Esprit pour ta présence en moi. Amen. Acclamez le Seigneur. Amen. Après avoir écouté ce message, si vous avez décidé de donner votre vie au Seigneur Jésus-Christ, faites cette prière avec l'homme de Dieu. Oh Seigneur, oh Matigi, tu es mort pour moi à la croix du Calvaire. Et Sarane Koson Calvaire Gongadika. Jésus, tu es l'agneau de Dieu qui a pris tous mes péchés, qui est mort pour moi. Et de Sarane Koson. Et ce soir, je te reçois dans mon cœur comme sauveur de ma vie. Je confesse de ma bouche que tu es Seigneur de ma vie. Et maintenant, je reçois non seulement le pardon de mes péchés, la purification de mes péchés, mais je reçois aussi un nouveau cœur. Le Saint-Esprit me fait naître de nouveau maintenant dans ton royaume.
et me donne un cœur nouveau. Je reçois ce cœur nouveau. Je suis né de nouveau. Dieu habite dans mon cœur. Je suis enfant de Dieu. Maintenant, Dieu lui-même est mon Père. Je suis dans la famille divine et je bénis le Seigneur. Merci pour ta grâce et ta fidélité.